Bonjour et bienvenue dans la présentation de mon prototype Les 5 légendes. C'est un jeu de collection de cartes avec une mécanique de I split, you choose, donc je coupe, tu choisis, qui se joue de 2 à 4 joueurs et joueuses à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans les 5 légendes, vous incarnez une ou un mage qui affronte d'autres mages afin d'invoquer des esprits d'animaux puissants. Le but, invoquer les 5 légendes les plus puissantes pour gagner la partie. Ici j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs et joueuses, donc chacun et chacune reçoit un plateau individuel, puis on mélange toutes les cartes. On en distribue une à chaque joueur et chaque joueuse, qui peuvent les placer dans leur zone d'invocation. Donc la zone d'invocation, c'est ce qui se trouve en dessous de leur plateau individuel. Et la zone qui se trouve au-dessus de leur plateau individuel est appelée le sanctuaire. C'est ici qu'on va placer les cartes qui ont servi à invoquer les légendes. Donc une fois que tout ça est fait, on mélange toutes les cartes qui restent et on les divise en 3 pioches distinctes qu'on place au centre. On désigne la première personne à jouer. Elle reçoit le totem de la première ou premier mage de la manche. Cette personne va pouvoir commencer la partie. Donc imaginons qu'ici, c'est moi qui vais commencer la partie. Dans les 5 légendes, chaque légende existe en 3 types. Eau, feu et plante. Chacun de ces types existe en 5 valeurs, de 1 à 5. Pour réussir à invoquer une légende, il va falloir poser dans sa zone d'invocation soit les 3 types d'une même légende ou 4 cartes d'une même légende. Une partie va se dérouler en plusieurs manches. Durant une manche, tous les joueurs vont réaliser chacun et chacune les 4 phases du jeu à tour de rôle. Ici, je suis le premier joueur à jouer, je vais donc faire la première phase de la première manche. Je vais piocher 2 cartes, les garder face cachée pour ne pas les révéler aux autres joueurs, puis le joueur à ma gauche va lui aussi piocher 2 cartes, puis la dernière joueuse ici va aussi piocher 2 cartes. Le tour revient à moi, je vais donc entamer la deuxième phase de la manche. Je vais proposer au joueur de gauche mes 2 cartes, mais une face visible et une face cachée. Il va faire de même avec la joueuse à sa gauche, et elle va faire de même avec moi. Ça revient à moi, je vais donc entamer la troisième phase de la manche, et du coup je vais choisir l'une des 2 cartes que la personne à ma droite m'a proposée. Je vais par exemple prendre ce 4 vert que je vais placer dans la zone d'invocation sur la colonne de la légende correspondante. Elle va donc, elle, récupérer la carte que je n'ai pas choisie. C'est au joueur à ma gauche de faire de même avec les cartes que je lui ai proposées. Ici, il va vouloir récupérer le 1 violet, qui va lui commencer à lui permettre d'invoquer sa légende. Ici, il va lui manquer plus qu'une troisième type de cette légende-là pour pouvoir l'invoquer. Je vais donc récupérer celle-là, sans la révéler. Je vais la poser dans la colonne correspondante. C'est ensuite à la dernière joueuse de récupérer la carte. Ici, elle va récupérer un 5, qui est quand même une valeur assez puissante. Elle va la poser là, et l'autre joueur va pouvoir récupérer la carte qu'elle n'a pas choisie sans la révéler ici. Une fois que tout le monde a fait ça, on peut tous et toutes révéler les cartes qui n'ont pas été révélées et vérifier si on valide une condition d'invocation. Ici, il va donc révéler sa carte. Ici, il valide cette invocation et invoque cette légende. Moi, je vais révéler ma carte, et elle va révéler sa carte. La manche est terminée. Je vais donc passer le totem premier joueur au joueur à ma gauche. C'est lui qui va commencer une nouvelle manche, piocher 2 cartes. On va tourner ainsi et faire autant de manches qu'il le faut jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de fin de partie soit remplie. Donc la partie se termine quand un joueur a invoqué sa 4e légende, comme moi ici, ou quand 2 pioches sur les 3 sont vides. Ensuite, on peut passer au décompte des points. Pour le décompte des points, il faudra faire attention sur les légendes qui sont invoquées. Si parmi les cartes qui ont servi l'invocation, il y a plusieurs cartes de même valeur, elles ne seront pas comptabilisées dans le décompte des points et la puissance de la légende. Donc chacun et chacune va remplir la feuille de score en doublant la valeur de chaque légende qui se trouve dans le sanctuaire et en divisant la valeur totale de chaque carte qui se trouve dans la zone d'invocation. Ça fera un score final pour chaque joueur et chaque joueuse. Donc la personne qui aura le score le plus élevé remporte la partie.